Le livre des Nombres, au chapitre 27, nous livre un épisode intéressant de la vie de Moïse. Un certain Tsélophade de la tribu de Manassé vient de décéder. Or, cet homme n'avait que des filles et pas de garçons, et il était de coutume de faire hériter les garçons et non les filles, car ces dernières étaient destinées à se marier et ainsi bénéficier des biens de la famille de l'époux. Alors ses sœurs, tout juste orphelines, se présentent devant les chefs du peuple hébreu et demandent à hériter des biens de leur père. Moïse se rend compte que cette situation n'avait pas été prévue dans les principes divins. Après avoir prié, il reçoit un mode d'emploi de la part de Dieu pour traiter cette situation, ainsi que d'autres plus ou moins similaires. Et fort heureusement, les filles de Tsélophade ont finalement hérité des biens de leur père. Cette histoire nous apprend que la loi de Dieu n'est pas immuable. La loi de Dieu doit s'adapter aux cultures humaines et à l'infinie variété des situations possibles. La loi de Dieu n'a pas pour vocation à couvrir toutes les situations imaginables. L'humain doit faire sa part dans la façon dont il réagit face à une situation nouvelle. Il faut faire preuve d'intelligence et de créativité. D'après Paul, la loi de Dieu n'est qu'un outil pour nous permettre de comprendre que nous sommes tous pécheurs et que sans la grâce, nous ne pouvons rien faire. Quand Jésus résume la loi de Dieu, il le fait à l'aide d'un unique principe, l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de soi-même et l'amour de l'autre. Face à un peuple rebelle, Dieu a écrit avec son doigt et dans la roche les 10 commandements. Mais face à des religieux extrémistes, religieux qui voulaient mettre à mort une femme prise en flagrant délit d'adultère, Jésus a aussi écrit avec son doigt. Sauf qu'il a écrit un texte qui nous est inconnu et qu'il a écrit dans la poussière du sol. Un peu comme s'il voulait dire que les paroles qui allaient suivre n'étaient applicables qu'à cette situation précise. Ce parallélisme n'est pas anodin. La loi de Dieu doit être adaptée. Face à une société en perpétuelle évolution, il est parfois rassurant pour les chrétiens de défendre l'immobilisme. Mais ne soyons pas dupes, la situation actuelle de l'Église n'est pas une norme inflexible qui n'a pas bougé depuis Adam et Ève. Elle est avant tout le fruit de nombreuses adaptations passées aux évolutions de la société. La société bouge, et elle bouge même de plus en plus vite. L'Église doit elle aussi bouger de plus en plus vite. C'est vrai que c'est inconfortable, et c'est vrai que cela nécessite une double dose de discernement, car s'adapter à la société ne veut pas dire être d'accord avec toutes les valeurs que la société prône. Gardons alors à l'esprit qu'il est toujours possible et même nécessaire de s'adapter tout en gardant son identité, l'amour de Dieu, l'amour de soi-même et l'amour du prochain.